Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié à la reconnexion avec ton enfant intérieur. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouveaux invités qui sont tellement inspirants. Est-ce que je peux mettre tellement à l'infini, time 3000. Franchement, je kiffe. Et là, juste avant de lancer l'enregistrement, je prenais ma dose d'inspiration et de motivation avec mon invité du jour qui s'appelle Muriel. Si tu me suis depuis quelques années, depuis à peu près 2 ans, tu sais que j'ai un autre podcast qui s'appelle Amulette, j'en parle pas beaucoup, mais je vais commencer à en reparler parce que je vais continuer à faire des épisodes là-dessus. Et donc Muriel Marie était une de mes invitées dans ce podcast il y a 1 an et demi, 2 ans, I don't remember. 2 je sais ans, pas, 2 ans, un truc comme ça même. Ouais. Et en fait, Muriel Marie, c'est quelqu'un que j'ai... Comment est-ce que je t'ai trouvé ? Bon, sur Instagram, c'est sûr, et puis on a parlé un petit peu, et puis ça a cliqué, et puis truc, et en fait, ça fait 3 ans qu'on est en relation longue distance. Oui, tout à fait. Et que ça fonctionne bien quand même, parce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau absolument. projet, je me dis, attends, il faut que je lui demande, parce que c'est... Il y a des gens comme ça, en fait, que je me dis, il faut que j'ai dans mes projets, parce que, it create values. Mm-hmm. Et donc, je suis hyper contente, Muriel Marie, de t'avoir aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Merci avant tout Valérie de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir, hein, et c'est pareil, hein, je te mets dans mes projets aussi parce que tu es trop inspirante et c'est magnifique ce que tu fais. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Je vais bien, il fait froid par contre, mais bon, ça c'est l'hiver. Et je suis super enthousiaste de parler de nos enfants intérieurs ensemble aujourd'hui. Ouais, super. Alors, je commence toujours ce podcast par une question, Muriel Marie, c'est qui es-tu en ce moment ? C'est une belle question pour commencer. Donc, je suis en transition. Donc, je suis bien. Je suis probablement à une itération très intéressante et créative de ma vie. Je suis aussi beaucoup plus in tune avec mon enfant intérieur, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que j'étais aussi super enthousiaste de parler avec toi aujourd'hui. Et je suis aussi dans une énergie de partage. Oui, ça a été une longue année, ça a été une belle année, ça a été une année fructueuse et intéressante, autant créativement, parce que je commençais à écrire, j'ai écrit des bouquins, j'ai fait des trucs. Évidemment, j'aide aussi beaucoup de créatifs, donc ça c'est fantastique, parce qu'ils me stimulent tous les jours à être créative moi-même. Et je suis en train de regarder ce que ça peut donner pour l'année prochaine. Donc, c'est un espace un peu liminal comme ça, un espace de... Il y a une attente, mais en même temps, il y a de l'activité vers l'étape suivante. Et j'ai appris par les années de me donner le temps et l'espace de laisser les choses se faire. Mais en même temps, de leur donner une direction. Hein. C'est important de quand même avoir un petit peu une idée de où on va, mais en même temps de laisser les choses se faire. Est-ce que tu trouves qu'avec cette posture-là, d'avoir une direction, mais en même temps de sit back un peu, tu trouves que les choses se font du coup de manière plus facilement, de manière plus fluide ? Oui, vraiment. Pas toujours, évidemment, hein, parce que parfois, on a des moments critiques où il faut qu'on agisse, etc. Mais en règle générale, quand on parle de ce qu'on veut dans la vie et de la personne qu'on a envie d'être, on se donne... C'est un peu la même chose que le manifesting, tu vois. Moi, j'ai appris que le manifesting, en fait, c'est pas... Tu te donnes une direction et puis tu lâches ce à quoi ça peut ressembler. Parce que quelque part, si tu tiens trop fort à... Il faut que ce soit une plage en Grèce avec, je sais pas, n'importe quoi. Je suis très mauvaise en métaphore d'ailleurs, donc ça, je te le dis tout de suite. Mais bon, j'imagine que les écouteurs ont compris. Donc, tu t'imagines n'importe quoi et en fait, si tu t'attaches trop à cette image, tu n'arrives pas à ton but. Donc, oui. Donc, si tu te donnes une direction, puis you relax a little bit, you give yourself time. C'est ça, c'est le plus dur en fait, c'est d'avoir la patience que les choses se mettent en place tout en étant dans l'activité. C'est ça aussi. Je pense que ça, c'est un petit peu la balance entre je ne fais rien puis je fais. Tu vois, je suis et je fais. Mais oui, donc pour répondre à ta question, oui, ça donne des résultats fantastiques. Super. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton enfant intérieur ? Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Quel âge est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle aime faire ? Qui est-elle ? J'assume que c'est une elle aussi. Hein, parce que bon, oui, c'est une elle. Quel âge a-t-elle ? Elle a plus ou moins entre 7 et 8 ans, un truc comme ça. Oui, 7 ans, je pense.
Elle s'appelle Marie. Elle aime énormément rire. Elle est très aventurière. Parfois, elle sait être très difficile. Il faut lui expliquer les choses pour qu'elle les comprenne bien, parfois avant qu'elle ne les accepte. Mais c'est une enfant qui est pleine de vie. Hmm. Et qu'est-ce qu'elle fait comme activité au quotidien ou quelles sont les choses qui la passionnent, qui lui font se sentir libre? Mhm. Ça, c'est hyper intéressant parce que j'ai fait beaucoup de travail sur mon enfant intérieur. Hmm. Je fais ça depuis quelques années. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'elle est clairement une petite version de moi, Hmm. mais qu'on est très, très alignés. On n'a pas été alignés pendant une longue partie de ma vie, où en fait, j'étais pas à l'écoute de ce qu'elle voulait me dire et je l'avais un petit peu oubliée. Tu sais, elle était... she was a little bit like suppressed. Hmm. Mais depuis qu'on s'est retrouvés, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce qu'elle aime faire, c'est vraiment ce que moi, j'ai développé dans ma vie aussi. Donc, quand je pense à elle et quand je la vois faire, elle dessine, elle écrit, elle danse, elle rigole, elle aide les autres, elle est à l'écoute des autres, elle aime toutes les choses que j'aime, en fait, dans ma vie aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, je vivais pas cette vie, Bien tu sûr, vois. ouais. Et quand je vivais pas cette vie, et ça, je l'ai compris par après, en fait, je lui faisais pas service parce que elle n'était pas non plus capable de s'épanouir ou d'avoir une voix en moi. Ouais, tu lui faisais pas service et tu lui faisais pas confiance aussi, tu Oui, vois? oui, C'est vraiment la voix que tu entends au fond, 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 et que tu dis non, mais peut-être qu'on devrait faire ça. Et tu dis non, mais attends, sois raisonnable. ouais, C'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce monde. Dadali, dadali, dadala. ouais, tout à fait. Oui, il y a un énorme conditionnement, hein. Ouais. Et souvent aussi, je trouve que la voix de ton enfant intérieur et puis la voix de ton intuition se rapprochent très fort. Hmm. Hein, très souvent, quand Ouais. tu entends cette voix, et moi j'ai appris à l'écouter. Bon, pas toujours, hein. Je dois dire que le conditionnement, il est très fort, donc très souvent encore, j'ai tout de suite le clic rationnel. Tu vois, oui, Ouais. mais non, on peut pas, oui, mais non, c'est pas le moment, oui, mais non. Mais quand je l'entends et quand elle a un désir et quand je lui donne ce désir au moment où je l'entends, il y a une liberté incroyable qui s'installe. Ouais, c'est clair. Une liberté incroyable. Et parfois, c'est des trucs, vraiment, c'est des trucs bêtes. Elle a envie de ne pas bosser pendant une demi-heure, elle a envie de faire autre chose, elle a envie de sortir, elle a envie, tu vois. Et quand je l'écoute, en fait, dans ma vie de tous les jours, ça va mieux. Les choses sont plus faciles, les choses sont plus légères aussi. Est-ce que tu dirais que le oui mais, Mhm. c'est le voie de ta rationalité, donc du coup de l'adulte qui vient suppress, qui vient dire non, non, tu n'as pas ta place. Est-ce que c'est tout le temps pour les personnes qui écoutent, pour qu'elles puissent peut-être identifier les moments où elles s'auto-censurent? Est-ce que Mhm. tu as l'impression que toi, c'est souvent quelque chose dans l'ordre de oui, mais en fait, non, ou non, mais. Oui, oui, souvent. Mais là, je pense que c'est un amalgame de pas mal de voix différentes, hein. Il y a le conditionnement, il y a les parents, Bien tu vois, sûr, on a plein de voix dans la tête et en fait, c'est pas nos voix à nous, bien souvent. sûr. Et ça embrouille parce que au fil du temps, tu sais plus trop qui tu es, ce que tu veux, quels sont tes vrais désirs. C'est pour ça que c'est intéressant de vraiment d'essayer de comprendre ce qui vit en toi et de reconnecter avec ces parties de toi, parce il y a notre enfant intérieur, mais en fait, il y a aussi la théorie où où tu es en fait chef d'orchestre et tu as Exactement. plusieurs parties en toi. Et pour moi, tout ça, c'est une mosaïque d'enfant intérieur, mais en fait, c'est différentes expressions de cet enfant intérieur. Donc, il y a l'enfant qui est heureux, dont j'ai parlé maintenant. Il y a Marie qui est finalement un petit peu mon totem enfant intérieur. Et puis, il y a la partie en moi qui a un peu plus peur du monde. Puis, il y a l'enfant qui est un petit peu plus agressif, qui a envie tu vois, de frapper sur la table, etc. Donc, il y a toutes ces parties-là. Mais en fait, quelque part, ce sont tous des moments de développement dans notre vie où on a été, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, hein, Valérie, et j'aimerais savoir ce que toi tu en penses, mais où on a été conditionné, où on a entendu toutes ces autres voix qui finalement ont fait en sorte qu'on n'écoute plus la voix intérieure, qu'on n'écoute plus notre intuition, qu'on n'écoute plus ce qu'on veut réellement.
Et à un certain moment, bah, ça embrouille tout, tu vois. Ouais. Donc, il faut un petit peu déblayer, il faut retrouver ces parties de soi qui sont plus fondamentales. Ouais, c'est ça. Je pense que je suis complètement d'accord. Tu sais, pour moi, l'enfant intérieur, parce qu'on a l'impression souvent que c'est une fin en soi, mais pas du tout, en fait. Il y a des Mhm. personnes qui m'ont dit, oui, mais pourquoi l'enfant intérieur et pourquoi pas l'adolescent intérieur et pourquoi pas le jeune adulte? Je dis, mais en fait, ça peut être tout ça. Mais À la oui. limite, c'est l'enfant intérieur parce que c'est sûrement la période la plus, et encore, c'est pas la période la plus jeune parce que il y a toute une période pendant la gestation, j'en parle souvent et je vais continuer à étudier ce sujet-là où en fait il se passe des choses incroyables. Et puis même avant la gestation, donc le temps où tu es dans le ventre de ta génitrice ou de ta mère, ben, il y a toute la partie avant où qui était la femme et qui a été l'homme qui t'ont mis au monde et leur famille et leur lignée, etc. Et donc finalement, enfin tu vois, on peut remonter jusqu'à la nuit des temps, mais l'enfant intérieur, c'est finalement comme tu l'as dit, ton totem ou ton archétype. Mhm. Souvent, je demande, et je t'ai demandé, tu vois, une photo qui sera la vignette de ce podcast. Ça représente, en Mhm. fait, cet enfant intérieur, mais ça ne veut pas Mhm. dire que c'est la seule image, c'est le seul visage de cet enfant intérieur. Ouais, tout à Et fait. quand on travaille sur l'enfant intérieur, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas valable. Ça ne veut pas dire que tout est cristallisé entre 0 et 8 ans ou 14 ans et qu'après, le reste n'a pas d'impact. Pas du tout. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que quand tu as l'énergétique, quand tu as comment dire, la philosophie ou quand tu comprends comment le process qui te permet d'identifier et de reconnecter avec ton enfant intérieur, tu peux le faire avec n'importe quelle version de toi. Oui, oui, Et c'est ça, en fait, le truc le plus intéressant. oui, oui. Et il y a pour moi en tout cas, je me sens très connectée à Marie qui a 7 8 ans, et Mm. tu vois, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain moment dans notre développement et dans notre biographie, on peut retourner vers un moment où il y avait une sorte de bonheur Mm. inconditionnel et il y avait une sorte d'ouverture au monde inconditionnel qui, à cause évidemment de toute la programmation qui vient après, etc., et du monde dans lequel on vit, disparaît et est perdu. Mm. Et j'aime parce qu'il y a toutes ces autres parties, effectivement, et moi aussi j'ai une adolescente en moi, donc il y a plein de parties, mais l'enfant intérieur qui me parle le plus quand même, ou le plus souvent, Mm. c'est cette version qui est encore libre. Bien sûr. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est une version qui t'apporte beaucoup d'énergie et beaucoup de possibilités. Ouais. Les autres ont souvent besoin de choses. Attention, à Marie, elle avait besoin, dans mon cas, de beaucoup de choses aussi avant de pouvoir s'épanouir comme elle est épanouie aujourd'hui. Donc c'est tout un processus, c'est toute une journey. Mais les autres, souvent, elles sont quand même un petit peu bloquées dans un certain, tu vois, Ouais. version d'être, alors que Marie, c'est plutôt la liberté. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et j'aime Com- bien retourner à ça parce que ça me donne dans ma vie de tous les jours euh, beaucoup de force. Ouais, complètement. À partir de quel moment est-ce que tu as fait le switch entre je ne suis pas à l'écoute et finalement, bon là, il est temps d'écouter. Et donc, du coup, je suppose qu'il y a eu un changement de carrière à ce moment-là. Non, j'étais déjà. Il n'y a pas eu un changement parce que j'étais déjà. Donc là, vraiment, hein, donc la reconnexion avec mon enfant intérieur, ça date. En fait, ce qui s'est. Ah oui, il y a une coupure quand même. T'as Mm. raison, c'est une bonne question. En fait, c'est mon ex-mari qui m'a quittée. Mm. C'était la rupture qui a été très très choquante et traumatisante. Et où en fait, je me suis retrouvée avec toutes ces émotions intérieures et toutes ces émotions, et en fait, toutes ces parties de moi, et surtout cet enfant intérieur, là, tu vois, le totem ou l'archétype, sont remontés à la surface. Et je suis convaincue que c'était pour m'aider. Tu Mm. vois, parce que j'étais dans un moment, j'ai eu beaucoup de post-traumatic stress, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à cette séparation après, mentale et physique, des problèmes. Et on essaye de trouver des voies pour s'aider. Et là, vraiment, entendre ce que mon enfant intérieur, mes enfants intérieurs avaient à me dire, ça m'a aidée. Et donc, je me suis retrouvée chez mon psy euh, pendant une séance où on parlait de la rupture, etc. Et tout d'un coup, parce que c'est quelqu'un, j'adore mon psy, il s'appelle Glenn, je suis chez lui depuis des années, depuis 5 ans maintenant. Je parle de lui dans tous mes bouquins, je Mm. parle de lui dès que j'ai la possibilité, parce que J'adore. vraiment, c'est vraiment une personne dans ma vie, c'est un humain qui m'a sauvée réellement. Ouais. Bon, j'ai fait beaucoup du travail, j'ai fait le travail moi-même évidemment, mais le fait qu'il est là et qu'il est encore toujours là et qu'il encore toujours, il me soutient dans mon développement, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, c'est quelqu'un qui lui-même donc c'est un thérapeute, un psychothérapeute, mais qui a aussi beaucoup de tools dans son toolbox. Mm. Et une des choses qu'il fait, c'est beaucoup de travail somatique.
Donc, tu vois, et il fait aussi du Family Constellations et des choses comme ça. Ouais. Et donc, moi, j'avais aucune expérience avec tout ça. À un certain moment, il me fait oui, mais parce que je lui disais oui, mais tu vois, j'ai toutes ces émotions en moi, j'ai tous ces trucs et tout. Et en fait, c'est lui qui m'a fait faire un premier exercice de reconnexion avec mon enfant intérieur. Et c'est la première fois où, après des decades, j'ai retrouvé Marie. Elle était où? Elle était bien au fond de moi, cachée. Elle avait plus droit à la parole. Elle était plus. En fait, je l'avais complètement négligée et j'avais fait ça parce que je me disais, I have to, build this business. Et il faut que je sois ceci et cela, donc très pragmatique, très très in my head et vraiment pas dans mon corps et dans mes émotions. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai dû la réapprivoiser. Exactement. Donc, dans un exercice. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai consolée. Et je lui ai dit que je l'aimais et je lui ai demandé si c'était OK pour elle qu'on continue de se parler, de se voir un peu plus. Et en fait, ça, depuis 5 ans, c'est un travail que je fais et qui m'a beaucoup aidée. Ouais, c'est hyper puissant. Hein. Franchement, c'est énorme, c'est incroyable. Et avant, j'aurais jamais cru que... Mais c'est, there is magic. Magic when you do these things. Ouais. Tu sais, quand je t'entends parler, ça me fait vraiment avoir du coup des connexions et de me dire en fait que le I have to, le je dois faire, je dois, le oui mais qui est très rationnel, qui est une énergie très yang finalement, qui est une énergie très masculine. Quand je dis masculine, pour ceux et celles qui écoutent, c'est pas lié au sexe ou au genre, hein, c'est vraiment à la polarité. Donc le faire, qui est finalement en parfait écho avec le monde dans lequel on évolue, tu vois. Bien sûr. Oui. Et donc du coup, finalement, et je pense que ça a des échos avec, je pense, une des solutions dont le monde a besoin, c'est de retourner vers plus d'énergie féminine. Bon, je l'invente pas, hein, c'est des choses c'est des idées qui sont assez partagées. Donc, encore une fois, pas le genre, c'est pas une question de féminisme ou de combat des sexes, c'est vraiment une polarité. Donc, c'est mettre place à l'intuition, redonner sa place à l'intuition, à l'instinct, à l'écoute des émotions, etc. Oui. Et le travail de la reconnexion avec l'enfant intérieur, c'est ça, c'est revenir avec un peu plus d'énergie féminine pour contrebalancer, pas pour diminuer la polarité masculine, on a besoin d'un équilibre. C'est que ce que tu disais tout à l'heure, on a besoin de la direction et on a besoin du lâcher prise. Oui, tout à fait. Et ça, c'est effectivement masculin-féminin. Tout à fait, oui. Et c'est dans la danse entre ces deux-là, quand tu sais la balancer. Et bon, c'est avec des up and downs, hein, parce qu'on n'est pas toujours... Bien sûr. On n'est pas toujours à 100%. Mais c'est quand tu sais les faire s'aligner que les choses les plus belles se passent. Ouais, et qu'on peut être le plus heureux aussi, parce qu'on ne peut pas non plus... On est des êtres pleins d'émotions, on est ça. On est très pragmatique, on est très intellectuel aussi. On a un cerveau, mais on a aussi un corps, on a aussi un cœur. Donc, c'est important. Et c'est aussi important de ne pas oublier qu'on a aussi une biographie. On vient de quelque part. Hein. Tu parlais des générations qui nous précèdent. Le traumatisme générationnel, it's a thing, right? It's really true. Like, ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, c'est un écho en partie de ce qui s'est passé dans ton passé, dans le passé de tes parents, etc., etc. Donc, il y a tellement de choses à découvrir quand on s'offre la capacité de ne pas tout devoir comprendre scientifiquement. Et que peut-être, oui, il y a quelque chose à trouver. Oui, peut-être qu'on a un enfant intérieur, tu vois, et peut-être qu'il a quelque chose à nous dire ou elle a quelque chose à nous dire. Et peut-être qu'on sait l'écouter et voir ce qui va se passer, tu vois. C'est quoi les premières choses qu'elle t'a dites, Marie, quand elle a repris confiance en toi et qu'elle s'est dit « Ok, je vais pouvoir m'exprimer » Qu'est-ce que t'as fait Oh là là. Elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de bosser autant. D'accord. Ça, c'était absolument indispensable et qu'il fallait que je retrouve ma capacité à avoir une joie de vivre. Et c'est vrai ce qu'elle me disait à ce moment-là, c'était absolument indispensable pour moi parce que j'ai pendant des années, en fait, moi, j'étais une workaholic, j'ai bossé comme une folle. Et attention, j'aime travailler et c'est très bien, mais il y a d'autres choses à côté de ça aussi. Et en fait, c'était une sorte de refuge pour moi, le travail, pour ne pas devoir sentir mes émotions. Donc, quelque part, si elle devait revenir sur le premier plan, il était absolument indispensable que je lui donne de l'espace. Bien sûr. Et je pouvais que lui donner de l'espace en me plaçant dans des situations qui me faisaient sentir très, très... tu vois ? Parce que, évidemment, quand tu es always in the doing,
Mhm. You don't have to feel. Exactement. You don't have to be. You don't have to be. You're not in the now. You're in the past, you're in the future, you're goal-oriented. Tu vois, t'es pas dans le moment présent. Et en fait, c'était ça. Elle me disait, il faut vraiment que tu prennes le temps. Prends le temps, calme-toi, tu vois. Il n'y a rien à gagner à aller aussi vite, il n'y a rien à gagner à être aussi ambitieuse. Bon, je suis toujours ambitieuse et on l'est à deux maintenant, hein, c'est pas ça. Mais les raisons pour lesquelles je fais ce que je fais ont changé grâce à elle. Et aussi, j'ai découvert un monde intérieur qui avait disparu et qui n'a pas été dans ma vie pendant des années et des années. Donc, je lui dois beaucoup. Dans quel moment dans ta vie pro ou même dans ta vie perso, est-ce que tu sens que c'est son énergie qui te permet d'accomplir les choses que tu as à faire? Est-ce que par exemple, tu as des exemples de concrets ou des projets sur lesquels tu as bossé où tu sentais, oh là là, ça là, je sais pas si je vais arriver. Et en te connectant avec elle, tu as trouvé l'énergie pour le faire? Oui, je pense que les choses que... certainement, parce que là, tu vois, on est à la fin de l'année, on est au mois de décembre, donc là, je prépare l'année qui vient. Et en fait, les projets que j'ai mis sur papier maintenant, c'est tous des projets qu'elle guide un peu. Parce qu'il faut un élément de play, il faut un élément de creativity, il faut un élément de joie. Et donc, je bosse maintenant plutôt parce que quelque chose va me faire du bien et pas parce que je pense que je dois le faire. Et donc, en fait, dans les noms que je donne aux choses, le oui, je la consulte. Tu vois, je fais que le oui si elle est d'accord. Et le non, c'est souvent elle qui me le donne. Souvent elle qui dit « Ah non, on va pas faire ça, ça va nous rendre malheureuses. » Tu vois, où j'ai pas envie, tu vois. Est-ce que c'est des trucs... Ouais, c'est des trucs que tu aurais dit oui avant? Absolument. Parce que avant, c'était rationnel. Avant, c'était est-ce que je dois faire ça? Et le devoir venait du conditionnement, etc., des idées préconçues, des assumptions que j'avais par rapport à qu'est-ce que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que être une femme, qu'est-ce que être une sœur, qu'est-ce que être une mère, etc. Mais sans vraiment tenir compte de qu'est-ce que mes émotions à moi me disent, qu'est-ce qu'elle me dit, tu vois. Et donc la reconnexion et la connexion avec mon enfant intérieur me permet de faire ça, au jour le jour. Ouais. C'est quoi la dernière croyance que tu as fait exploser et qui t'a fait comme l'effet d'enlever un poids que tu avais pendant très longtemps et avec lequel tu marchais et tu disais mais putain mais je marchais avec ça tout... Attends, quoi? Genre j'avais un poids énorme de 100 kilos sur le truc, personne me l'a dit, tu vois, c'est quoi la croyance? C'est même plus de 100 kilos, c'est des tonnes en fait. Ouais, c'est des tonnes. Ce que j'ai résolu, et c'est cette année-ci, c'est que je devais pas toujours être au service des autres, dans ma famille, mes amis, etc., mais que je pouvais les laisser venir à moi. Et ça, c'est vraiment grâce à elle aussi, tu vois. En fait, il y a deux manières d'être dans l'interaction avec les autres. Enfin, il y a plein de manières, je veux dire, c'est un truc super complexe. Mais dans le 1-0, le binaire, tu as ou bien c'est moi qui vais vers l'autre, ou bien c'est l'autre qui vient vers moi. Et comme j'étais quelqu'un qui voulait vraiment être aimé par les autres, tu vois, c'était vraiment important pour moi, le people pleasing et tout ça, j'ai vécu comme ça pendant très longtemps. En fait, tant que mon enfant intérieur était vraiment, était pas présent, j'essayais en fait que les autres m'apprécient. Donc, je travaillais très fort pour être aimée, en fait. Tu vois, je faisais un effort surhumain pour... Dès que quelqu'un était gentil avec moi ou peu importe, c'est comme si je lui devais quelque chose, tu vois. Ça pouvait pas être simplement parce que j'étais ou parce que je suis la personne que je suis. Et en fait, Marie, elle m'a dit, et elle me continue à me dire que non, tant qu'on s'aime nous deux, elle et moi, everything's fine. On est good, c'est ça. Et donc ça m'a aidée, mais il n'y a pas... I mean, it's so profound. It's so profound. Et donc maintenant, j'arrête d'aller vers les autres trop, tu vois. Je me dis, je suis quelqu'un de toute façon j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup d'amour pour les autres. Parce que je fais des erreurs, bien sûr, on en fait toutes, je veux dire, ou tous. Mais quand je dis ou je donne une invitation à quelqu'un, si la personne ne vient pas ou n'accepte pas l'invitation, je laisse les choses. Tu vois, c'est nouveau ce laying back
allowing things to happen. Alors qu'avant, j'aurais peut-être été beaucoup plus dans le thinking, tu vois, dans le ah oui, mais non, j'ai dit que j'allais faire ça, je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu, nanana, tu vois, des trucs comme ça. Et là, maintenant, je laisse aller, tu vois. Live and let Ouais. live. Ouais. C'est ça. Est-ce que dans ton enfance, tu arrives à identifier le rôle que tu avais? Alors déjà, est-ce que tu as des frères et sœurs? Pour commencer par là. Oui, j'ai un frère et une sœur. Tu es à quel niveau, toi? Moi, je suis le Le milieu, milieu. la D'accord, deuxième. ok. Ouais. Comment tu as vécu cette position du milieu? C'est un rôle difficile, en fait. Mais je pense que ça, c'est le cas pour tous les rôles. Hein. Je pense que tout le monde a la même. Le premier, c'est difficile, le dernier, Exactement. c'est difficile. Tu vois, donc pour moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours pensé que c'était le rôle le plus cool. Je sais pas pourquoi, quand j'étais jeune, je me disais waouh, tu vois, moi je suis au milieu, c'est trop cool et tout. Et en fait, avec l'âge, j'ai compris que c'était pas le rôle le plus sympa du trio, tu vois, parce que ma sœur, clairement, elle était la première. Mon frère, clairement, c'était le petit dernier. Donc, c'était aussi le bébé de maman, tu vois. Alors que moi, quelque part, j'oscillais un peu au milieu, comme ça. Et j'étais très seule, en fait. C'était très seule. Ma sœur est partie, a quitté la maison assez jeune aussi. Donc là, je me suis retrouvée avec mon frère. Et en fait, après, moi, je suis partie étudier. Et là, mon frère était seul à la maison. Donc, tu vois, j'ai jamais vraiment... Enfin, c'est Gabor Maté qui le dit. Hein. Il dit que... C'est intéressant, d'ailleurs, il y a aucun parent qui est pareil pour chaque enfant, tu vois. Ou non, c'est pas comme ça qu'il dit. Il dit « Every child has a different childhood. Yeah. » Right? Et je sais, parce que j'ai eu des conversations avec ma sœur et mon frère à ce sujet-là, parce qu'on n'a pas eu une enfance facile, on a eu une enfance très, très difficile, que même si on a certaines memories qui sont similaires, que notre perception de nos parents est totalement différente. Ouais. Et de notre jeunesse aussi. Ouais, ça, c'est incroyable quand tu te rends compte de ça. Et je pense que, tu vois, et c'est pour ça aussi que ce travail, j'ai envie de le faire avec des frères et sœurs, c'est que je pense que ça peut résoudre pas mal de choses que de réaliser qu'en fait, vous n'avez pas la même histoire. Parce qu'à partir du moment où vous partez du postulat que vous avez été traité de manière égale, et enfin, tu vois, même pour tout le monde, ben... Forcément, il y a des incompréhensions ou des sentiments négatifs, etc. Alors que si tu réalises que, mais attends, en fait, déjà, tes parents, entre le moment où ils ont eu ta sœur et toi et ton frère, ils n'avaient pas le même âge. Enfin, toi-même, tu vois comment tu évolues chaque jour, comment tu es une personne différente. Bien sûr. Et toi, tu fais du travail sur toi-même. Tu vois. Donc voilà. Ce qui n'était pas forcément la priorité de nos parents, et c'est OK. Et donc, ensuite, il y a une question aussi de sensibilité. Bien évidemment, on est tous des êtres singuliers, on est tous des êtres uniques. Il n'y a qu'une Muriel Marie sur cette planète, dans cet univers, a priori. En tout cas, sur la planète. Et donc forcément, ta sensibilité, elle est particulière. Et même l'impact que ta sensibilité va avoir sur ton parent, tu vois, ça va faire ressortir quelque chose de spécifique. Oui. Donc, c'est une... Oui, c'est une interaction entre deux êtres uniques et c'est pas reproduisable. Exactement. C'est pas reproduisable. Et j'irai même plus loin parce que tu me demandais quel était le truc, de assumption que j'avais. Exactement. Il y en a une autre en fait qui a à voir avec la première et qui a à voir avec ce que tu viens de dire et qui pour moi, oh my God, ça a changé ma vie. C'est que en fait, quoi que les autres te donnent, le miroir qui te montre, les trucs qui te disent, tu vois, le sentiment qu'ils ont par rapport à toi et tout, it's all about them. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors qu'on a toujours l'impression que les gens réagissent par rapport à nous. En fait, dans la vie, on n'est que des triggers pour les autres, tu vois. On n'est que des raisons de réagir, mais... Parce que si tu mets 10 personnes en face de toi, avec 10 biographies différentes, avec des sexes différents, avec des histoires différentes, avec des parents différents, etc., tu vas avoir 10 réactions différentes par rapport à toi, alors que toi, tu racontes la même chose, tu as les mêmes habits, tu as le même feeling, tu as le même truc, tu as la même énergie. Il n'y a pas une personne qui va réagir de la même façon. Dans les 10, tu vas en avoir qui vont dire « Ah, tu vois, Valérie, elle est fantastique, elle est géniale. » Il y en a qui vont dire « Ah, cette Valérie, non merci, nanana. » But how? Si tu sais que c'est le cas, comment est-ce que tu peux te dire que ces réactions ont quoi que ce soit à voir avec toi? Ça n'a rien à voir avec toi. Et donc, c'est pareil, je pense, avec les siblings, tu vois, avec les frères et sœurs. Le truc, c'est qu'on se dit toujours
Ben oui, c'est parce que notre mère nous aimait moins, c'est parce que notre père ceci, c'est parce que ma soeur cela. Ça n'a rien à voir en fait. Tout ce que les gens vivent, ça a à voir avec eux, c'est leur écosystème intérieur. Et nous, parfois, malheureusement, on est the receiving end, les receveurs de ce qu'ils ont, de leur biographie, tu vois, autant en positif qu'en négatif, parce que si ça vibe avec quelqu'un, c'est aussi parce que quelque part dans nos biographies, tu vois, toi et moi par exemple, dans nos biographies, il y a des trucs qui nous Bien lient, il y sûr. a des trucs qui font en sorte qu'on se retrouve, tu vois. But still, ce que moi je ressens par rapport à toi, it's on Exactement. me, it's not on Ouais. you, never. Ouais. Et ça, c'est quand même aussi une liberté, enfin une freedom que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, quoi. Est-ce que ça se fait de manière automatique ou est-ce que tu te surprends encore à être dans le schéma de base en disant oh là là, qu'est-ce qu'il pense de moi, etc. Et tu te reprends et tu dis mais non, Oui, Tu vois, comment mais est-ce que c'est ça quand se même passe en encore fait toujours, c'est pas encore automatique, hein. Ça se passe comment chez Hmm. toi? Parce que t'en es où, toi, par rapport à ça? Alors moi, ce que je me dis, c'est que souvent je vais laisser cours à l'expression de ouais, truc, il pense ci, ou même elle m'énerve, ou il est comme si, tu sais, le jugement, je vais le laisser, parce que je sais que derrière, il y a l'adulte qui dit, ok, donc du coup, vu que tu le reconnais, ça veut dire que tu le connais, et toi, du coup, dans quelle mesure est-ce que tu incarnes cette version-là autre part dans ta vie? Ouais. Donc ça calme, en fait. Donc j'essaye de ne pas censurer, parce que la censure après, bah... Ouais. Ça finit par sortir d'une autre manière. Mais par contre, là, vraiment, j'incarne l'adulte, je laisse la petite fille s'exprimer, et ensuite, je dis, ok, maintenant que tu as fait ça, ton devoir maintenant, c'est de regarder comment est-ce que toi, tu fais ça. Ouais. Et très souvent, je fais, oh putain, mais j'ai fait pareil. Ouais, elle m'a pas répondu, ou des trucs. Mais en fait, t'as fait pareil avec telle personne. Oh, ah ouais, d'accord. Ok. Bon, donc compassion. Et puis ensuite, correction par rapport à l'autre personne, parce que ça m'a pas fait kiffer, et j'ai pas spécialement envie de déclencher ce type d'émotion, même si c'est pas ma responsabilité. Si je peux créer un cadre en conscience pour faciliter la vie des gens, je suis d'accord avec toi. why Ouais. not? Tant que Oui, ça me et coûte ce que pas. je trouve aussi super intéressant, Voilà. c'est qu'en fait, quand moi, je ressens des émotions négatives par rapport à quelqu'un, là, l'autre, finalement, m'aide, tu vois, c'est un soutien pour apprendre à me connaître mieux. Exactement. Donc là, je me dis, OK, pourquoi est-ce que Ouais. ça m'énerve? Pourquoi est-ce que quand cette personne-là, Ouais. spécifiquement, me dit ça, pourquoi ça me fait mal? Ouais. Because again, it's about me. It's not about them. Eux, finalement, dans leur écosystème, dans leur vie, dans leur biographie, ils ne me font pas de mal. C'est moi qui ressens ça, tu vois. Tu places 9 autres personnes à côté de moi, je suis peut-être la seule à le ressentir. Donc, clairement, c'est ma biographie. Donc, où dans ma biographie, C'est et clair. là, l'enfant intérieur aide beaucoup. Parce que là, tu sais retourner vers l'essence des choses. Ouais. C'est à la fois le growth mindset et l'idée du stoïcisme. C'est genre, ça arrive pour moi, quoi. Si tu pars du principe que tout arrive pour toi, même les trucs les plus... que at the end, il y a un truc pour toi, si tu arrives à transmuter, ça te donne quand même une énergie un peu différente, même si ça prend du temps. On est là, on parle, on dit voilà comment on fait. Non, mais, 12 ans de self-développement, hein, ici. Combien d'années de thérapie, de machin, de breakdown, de crise existentielle, de relations toxiques, de machin. Mais par contre, une chose que je vois, et ça je suis vraiment contente, et j'aimerais savoir si c'est ton cas, c'est que c'est pas tant quand tu te reconnectes avec ton enfant intérieur que t'es moins sensible aux choses et que les choses ne te touchent plus. C'est surtout que moi, je mets de moins en moins de temps à m'en remettre. C'est ça, en fait. Donc, tu vas encore toujours avoir tu vois, le tsunami, le truc qui va te frapper et te faire mal. Mais c'est vrai que tu t'en remets beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Et que tu as la capacité de relativer aussi, tu vois. Que finalement, on est tous dans la même galère, quelque part. On a tous toutes ces expressions en nous, etc. Et tellement de choses à apprendre par rapport à nous-mêmes. Donc, oui, ça donne un peu de grace, tu vois, c'est important. Je suis d'accord. J'interromps ce podcast comme d'hab, c'est le moment pub. Tu sais, le podcast, c'est aussi ça, hein. C'est aussi un moyen pour moi de te partager finalement toutes les créations et pour les programmes, les accompagnements que je crée sur mesure pour toujours aider le mieux possible à reconnecter avec ton enfant intérieur. Et là, le programme dont j'aimerais te parler, c'est le programme qui s'appelle Parcours d'initiation. Parcours d'initiation, c'est un programme en 5 heures d'accompagnement, donc c'est un programme court qui, selon
moi, est un bon starter pack, si tu veux, pour commencer à communiquer, à communier, à prendre conscience de ton enfant intérieur en douceur. Le parcours d'initiation, c'est donc 5 séances de coaching d'1 heure à raison d'un rendez-vous une fois toutes les 2 semaines pour te permettre aussi, tu vois, de laisser reposer tout ce qu'on s'est dit, de faire ces fameux exercices, ces questions d'introspection, ces ressources à aller explorer entre chaque séance pour qu'on puisse avancer. Et honnêtement, c'est assez deep, vraiment. 5 séances, c'est déjà pas mal pour pouvoir commencer à travailler et pour pouvoir mettre en place des nouveaux mécanismes de pensée, pour pouvoir peut-être identifier des programmes que tu as à l'intérieur de toi et qui t'empêchent d'être la personne que tu as envie d'être, ou juste de pouvoir apprendre à t'aimer tout simplement, à te donner un petit peu plus de, tu vois, de bienveillance, etc. Donc rendez-vous sur le site Vibe avec ton enfant intérieur .word / parcours d'initiation. Bien évidemment, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Et last but not least, une information importante parce que un des piliers de mon entreprise, c'est de rendre ses connaissances le plus accessible possible. J'ai mis en place un moyen de paiement sur le site qui te permet de régler ton accompagnement en 4 fois sans frais via PayPal. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que t'as pas de frais, j'en ai pas non plus, et ça te permet en fait juste de pouvoir financer ton accompagnement et prendre soin de ta santé mentale sans forcément entamer ou mettre en péril ta santé financière. Donc, rendez-vous sur le site Vibe avec ton enfant intérieur.world. Les informations sont dans la barre d'infos. Merci encore infiniment pour ton écoute, ton attention, parce que c'est essentiel, c'est important. Et on est ensemble comme d'habitude. Je te laisse retourner à l'épisode. À très vite. Comment est-ce que tu arrives à injecter du coup du jeu, du fun, de la créativité, de la joie dans ton travail? Et donc, est-ce que tu peux aussi expliquer ton travail pour les personnes qui ne te connaissent pas? Enfin, ton travail. Euh, tes travails. T'en as combien? 14, 15? Oui. On est à combien là? Non, ça va quand même. Tu vois, sweet spot, En tout cas, 5. Ok, 5. Comment tu te définis professionnellement et comment est-ce que tu arrives à impulser du coup, ouais, cette énergie de la créativité, de la joie et du jeu surtout? C'est une super belle question, Valérie. Merci de l'avoir posée. Donc, comment est-ce que je me définis professionnellement? Ça fait 23 ans que je suis entrepreneuse. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quand même primordial parce que ça me permet de me développer créativement, surtout. C'est le plus important. Je me considère aussi multipotentielle, ce qui est clair, je pense, quand on regarde mon parcours et ma biographie. Et là, ça fait 9 ans que je coach les créatifs et les entrepreneurs pour les aider ou bien à changer de carrière parce qu'ils sont dans une carrière qui ne leur plaît pas du tout, ou bien à lancer leur propre truc ou à grandir leur activité professionnelle. À côté de ça, j'écris. Donc, j'écris des bouquins parce que ça fait depuis 2010, en fait, que je travaille sur le concept des buckets de 5 ans. Donc, en fait, parce que je suis entrepreneuse depuis 23 ans et en 2010, mes parents sont décédés à 5 semaines l'un de l'autre. Et je me suis dit à ce moment-là, j'étais en train de construire une boîte web et j'ai réalisé que je n'étais pas du tout heureuse dans ce que je faisais et qu'il fallait vraiment que je change les choses, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, est-ce que je serais capable de vendre ma boîte? Et qu'est-ce que je dois faire pour être capable de faire ça? Et donc, en fait, pendant 5 ans, plus ou moins, c'était un peu moins long, mais je m'étais donné un deadline de 5 ans, tu vois, pour grandir la boîte et puis la vendre. Et puis, je me suis dit, mais finalement, c'est intéressant parce que quand tu te donnes 5 ans, tu peux faire plus ou moins tout. Tu vois, tu peux lancer une boîte, la faire grandir, la vendre, tu peux changer de métier, tu peux écrire des livres, tu vois. Donc, quelque part, tu peux devenir tout ce que tu veux. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Ça fait peur à beaucoup de gens parce que les gens se disent 5 ans, je sais pas où je serai dans 5 ans, etc. Mais de nouveau, c'est bien d'avoir une direction et puis de lâcher prise un peu, tu vois. Et en fait, ces buckets de 5 ans, j'ai continué à les faire depuis 2010. Donc en 2015, j'avais vendu ma boîte, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et là, je me suis dit, bon, ok, je veux me lancer en tant que coach professionnel et je veux avoir une carrière internationale de coaching. En 2020, j'y étais arrivée, donc je me suis dit, quel est le prochain bucket? Et le prochain bucket, c'est, je veux devenir écrivain. Donc depuis 2020, en fait, je bosse, des fois, je suis des cours, etc. Je suis à l'académie d'écriture et tout. Donc voilà, et j'écris des bouquins, tu vois. Et là, maintenant, Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu travailles avec ça, tu te dis, bon, combien de pots de 5 ans est-ce qu'on a dans une vie? C'est important pour les gens, les créatifs et surtout pour les multipotentiels, parce qu'en fait, on pourrait être
n'importe quoi. Tu vois, on a tellement de choses qui nous intéressent. Ouais. Mais si je te demande ce que tu veux faire pendant 5 ans, ça diminue en fait un certain nombre de choses, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça, long story short, donc je suis entrepreneuse, je Ouais. coach les créatifs et les entrepreneurs et j'écris. Ça, c'est un peu les 3 trucs que je fais maintenant. J'investis un petit peu dans les business des autres et puis je lance des petits projets à gauche, à droite, à côté. Mais ça, c'est vraiment le fondement de ce que je fais. Pour répondre à ta question de comment est-ce que j'infuse l'esprit de ma inner child dans ce que je fais, en fait, c'est que je ne me prends pas au sérieux. De moins en moins, quand j'ai commencé ma carrière entrepreneuse, tout était sérieux, tu vois. Oui, le contrat et ceci et cela, and it's gonna be so much, et nanana. Donc, tu vois, je voulais pas faire d'erreurs, très perfectionniste et tout. Et en fait, maintenant, j'ai envie de m'amuser. Donc, parce que je travaille one-on-one, je travaille en privé avec mes clients. Donc, je vois beaucoup de personnes tous les jours. Donc, j'ai quand même beaucoup de séances. Et une séance réussie pour moi, de un, évidemment, il faut que le ou la cliente ait des moments de réflexion et puisse avancer, mais aussi qu'on ait rigolé, qu'on se soit fait plaisir, qu'on Ouais. se soit pas trop pris au sérieux. Ça sont les moments les plus beaux de ma journée, vraiment. Et j'essaye de faire ça dans tout ce que je fais, en fait. Et d'être aussi ouverte aux autres. Donc, je suis très intéressée par les gens. Et vraiment, comme la version qui a 7 ans de moi l'était à l'époque, j'essaie de faire pareil. De quoi est-ce que ton enfant intérieur n'a pas besoin et que tu lui donnes trop en ce moment? Ou n'a plus besoin? Euh, je pense qu'on a passé le cap où je la protège et je me reconnecte avec elle. Et je pense que parfois, je la mets encore trop dans ce rôle, dans le rôle de la petite, tu vois, qui doit être protégée et tout, alors que quelque part, elle est très forte aussi. Il y a une force dans tout ce qui est créatif, joyeux. Bien sûr. Et parfois, oui, je ressens quand même que... Je dis plus non parce que je l'écoute pas, mais je dis non parce que je veux la protéger. Mais tu vois, mais c'est plus nécessaire, en fait. Ou moins. Ouais. Donc ça, j'en suis consciente Ouais. parfois. Ouais. Comme vous avez créé un espèce de vase communicant, si tu veux, Ben c'est voilà. devenu une grande fille aussi. Toi, t'es devenue une petite fille, elle est devenue une grande fille, Ouais. donc lâche. Lâche. Oui, et c'est intéressant parce que c'est une sorte d'intégration. C'est ça, hein. Et moi, je trouve que c'est Exactement. c'est hyper... c'est puissant, quoi. C'est super puissant. Ok. Et du coup, de quoi est-ce que cette petite fille a besoin que tu ne lui donnes pas suffisamment en ce On moment? travaille encore toujours trop, hein. Mais tu vois, le truc, c'est qu'elle est aussi super enthousiaste pour tous les nouveaux projets et tout. Donc, je Bien sûr. travaille d'une façon complètement différente qu'avant. Mais c'est sûr que je travaille encore beaucoup. Donc, je dois vraiment être très Ouais. à l'écoute des moments où j'ai besoin, elle a besoin, on a besoin de repos, on a besoin de faire autre chose, on a besoin de ne pas être préoccupé par le travail, tu vois. Mais en somme, ça va, on s'entend bien. Bah, ça a l'air. Oui. Bah, après, tu vois, il y a toi comment tu te sens et aussi la répercussion positive que ton alignement a dans ta vie, dans ton business. Et a Oui. priori, ça a l'air d'aller. Oui, c'est vrai, absolument. Oui, parce que c'est Tu vois? vraiment, ce sont des qualités que tu invites dans ta vie. Ouais. Mm. Et on n'est pas obligé de le faire, Mm. hein, on peut fonctionner sans. Hein, parce que ici, on Bien parle sûr. quand même de trucs qui peuvent paraître un peu wou pour les gens, des enfants intérieurs et puis de tout ça. Mais d'un autre côté, donc on n'est pas obligé de le faire. On aura une vie, on peut aussi être successful sans reconnecter avec son enfant intérieur. Bien Mais sûr. pour moi, en tout cas, ça m'a donné beaucoup plus de joie de vivre et beaucoup plus d'énergie et de créativité depuis que je laisse parler cette partie de moi. Et elle voulait faire quoi quand... Enfin, elle voulait faire quoi quand elle était petite? Oui. Qu'est-ce que voulait faire Marie? C'était quoi le job? Ou tu vois, comment elle Elle voyait sa voulait vie aider les d'adulte? autres. C'est vraiment tout ce Ouais. qu'elle a toujours voulu. World peace, obviously. Ouais. Et d'une certaine façon, c'est intéressant parce que j'ai l'impression souvent de lui faire hommage, tu vois, lui rendre hommage dans les choses que je fais. Parce que c'est vraiment aussi ce que moi je désire. Je désire, moi, une journée bien passée, c'est une journée où j'ai, même si c'est millimétré, tu vois, participé un petit peu au bonheur de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est ça qui m'intéresse dans la vie. C'est ça le plus important pour moi, c'est de pouvoir faire cette différence-là, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est ce qu'elle aime aussi. Est-ce que tu peux nous parler d'un souvenir qui te... Tu vois, si ça devait
cristalliser une émotion de joie et d'amour inconditionnel, tu vois, de communion même, dans ton enfance? Est-ce que tu as un souvenir comme ça qui résonne avec ces énergies-là? C'est difficile dans le sens où j'ai pas une enfance très joyeuse. Donc, il n'y a pas Mm. des masses de, de bons moments dont je me souviens ou de moments de joie comme ça. Mais par contre, je me souviens, et c'est un peu la petite entrepreneuse en moi. Mais j'étais toute petite, tu sais. Je devais avoir 5 ans, 4-5 ans, un truc comme ça. Mhm. Et on est à la période de la Saint-Nicolas. Je ne sais pas si vous avez la Saint-Nicolas en France. Non? Oui, le Dans 6 l'Est, décembre. Hein, donc, mais c'est un truc qu'on voilà. a aussi chez Mm. nous. Et donc, ça, c'est la fête des enfants où les enfants reçoivent des jouets, etc. Et donc, c'est fêté à l'école. Et en fait, je devais être en troisième gardienne, un truc comme ça. Donc, toute petite. Donc, c'est Troisième la gardienne, troisième. Oui, c'est comme tu vas pas. Oui, les maternelles. maternelle? Donc, j'étais toute petite. Et je me souviens que je rentre et on avait reçu comme devoir de choisir un objet à nous qu'on avait envie de donner à quelqu'un d'autre, à un autre enfant, pour les fêtes de Noël ou la Saint-Nicolas. Et je me souviens que ma maman m'explique, parce que je dis pourquoi est-ce qu'il faut que je donne un de mes jouets et tout, c'est quoi cette histoire, tu vois? Et il y a ma mère qui m'explique, elle me fait oui, mais c'est parce que il y a d'autres enfants qui n'ont pas la chance que tu as, ils n'ont pas autant de jouets, tu vois, et ça va les rendre heureux, et ta. Donc, bon. Et en fait, dans ma tête, je m'étais dit, ok, qu'est-ce qui me rend heureux dans mes jouets, dans les trucs que j'ai? Et en fait, j'ai donné mon plus beau, my biggest possession. Tu vois, et je disais, et en Ouais. fait, c'était un disque de la compagnie créole. Je sais pas si tu connais avec. Oui, Mhm. génial. Bien sûr. Que depuis, j'ai racheté. Tu vois, quand j'ai commencé à travailler avec mon enfant intérieur, J'adore. c'était une des premières choses qu'elle voulait. Elle disait, Bien le sûr. disque, t'aurais pas dû le donner, hein. T'aurais pas dû le donner. On le rachète. Et donc, effectivement, je le joue régulièrement. Donc, tu vois, voilà. C'est pour D'accord. un peu te cadrer aussi comment elle est, ce qu'elle aime. Tu vois, elle aime danser et tout, c'est ça. Et en fait, je voulais pas écouter ma mère parce que je prends le disque, je lui dis maman, c'est ça que je vais donner, et elle me fait oui, mais est-ce que tu es sûre? Parce qu'elle savait que je voulais le mettre 10 fois par jour, que je dansais, tu vois, sur la musique tous les jours. Et je dis oui, parce que tu m'as quand même dit que ça allait faire. Il fallait que ce soit quelque chose qui va faire plaisir à un enfant. Et ça, c'est ce qui me fait le plus Mm. plaisir, donc c'est logique que j'ai envie de donner ça à quelqu'un d'autre, tu vois. Mm. Et, euh, et elle a tenté de me faire choisir autre chose, ça n'a pas marché. Et en fait, par après, donc j'étais très heureuse avec l'acte que j'avais fait. Donc j'ai donné le disque, etc. Je ne sais même pas à qui, parce que c'était dans un pool, donc il fallait mettre les trucs devant et tout. Ouais. Mais après, il m'a manqué beaucoup. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette Bah ouais. histoire, c'est que mes parents n'ont jamais racheté ne m'ont jamais racheté alors que bon, soit. Mais ça, Mm. c'est peut-être une question un petit peu plus philosophique. Mais donc, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que c'est bien de faire le bien, mais qu'il ne faut pas s'oublier dans cette équation. Tu vois? Que tu peux Ouais. pas, you have to fill your own cup or keep it filled before you Ouais. can fill somebody else's. Mais j'ai toujours eu ce besoin inconditionnel de partager ma joie avec l'autre, en fait. Voilà. Mm. Waouh. T'as parlé justement, tu parlais de tes parents, mais et tu as parlé de ton enfance. Comment est-ce que tu as réussi à transmuter du coup une enfance que tu définis comme pas très joyeuse ou difficile pour devenir la femme que tu es aujourd'hui, qui irradie quand même d'une belle énergie solaire, tu vois, de joie. Euh, des heures et des heures de, de thérapie. A lot of Vous avez compris ce work. qui me reste à A faire, les gars. lot of work. Ouais. Eh bien, tu vois, parce que c'est pour ça que je trouve le travail de l'enfant intérieur tellement intéressant. En fait, je pense qu'on a une essence. Et moi, mon essence, c'est une essence de joie. Réellement, c'est ça. De joie, de Hmm. danse, de m'amuser. Et la version que je suis devenue, c'est la version qui, en fait, a souffert. Tu vois, c'est la version qui a eu les traumatismes Hmm. et tout. Et pendant très longtemps, j'ai été cette version-là, qui était malheureuse, en fait, parce que j'étais déconnectée de moi-même, j'étais pas in tune, j'avais plus d'émotions parce que ça faisait trop mal. Donc, tu vois, j'étais déconnectée. Mais Ouais. l'essence était toujours là. Et donc, c'est pour ça que cette question est super intéressante. Et ça me donne plein de ah, d'ailleurs, dont je vais parler à Glenn la prochaine fois que Hmm. je le vois.
So thank you, Valérie. Yes, Glenn. Mais la Welcome. reconnexion avec cette essence, cet enfant intérieur, je pense que ça m'a sauvée en partie. Vraiment. Ça m'a vraiment aidée. Ça n'a pas été le début de mon self-développement, parce que ça a commencé... Parce que le travail sur l'enfant intérieur, maintenant, ça fait 5 ans, plus ou moins que je le fais. Et j'ai commencé vraiment à regarder ce qui se passait en moi quand mes parents sont décédés en 2010. Donc, il y a quand même 5-6 ans où je pataugeais un peu et où j'ai tenté. Mais j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passait. Tu vois, je voulais reconnecter avec mes émotions. Je voulais. Et le travail sur l'enfant intérieur a été primordial. Ouais. De manière, tu parlais de travail somatique tout à l'heure. Est-ce que tu peux définir ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas et du coup ensuite nous expliquer comment est-ce que ça t'a aidé à libérer tes émotions qui étaient enfouies ou qui étaient neutralisées Oui. pour éviter de sentir? Il y a plein de niveaux, mais en fait, la théorie qui pour moi fonctionne le mieux, parce que je l'ai vu en moi, je l'ai vu vraiment travailler mes émotions, etc., c'est que plein de choses sont stored in the body. Il y a plein de choses qui sont... Notre corps, en fait. Il y a Van der Kelk dans... The Body Keeps the Score, bouquin incroyable qui m'a ouvert les yeux, mais vraiment incroyable. Donc, tout ce qu'on vit même dans le mental, tout ce qu'on vit émotionnellement, ça reste dans le corps. Et moi, la première fois, pour parler de Glenn encore, il faudrait que j'envoie l'épisode aussi d'ailleurs. Mais donc, pour parler de Glenn encore, la première fois où je suis chez lui dans son cabinet, il veut me faire un petit travail somatique. Donc, il veut que je ferme les yeux, que je respire profondément et que je lui dis ce que je ressens. J'étais dans un tel état de crash, parce que tu as l'état de crash et puis tu as l'état de coach. J'étais dans un tel état de crash qu'en fait, j'étais même pas capable de fermer les yeux. Donc, je lui dis, mais pourquoi vous voulez que je ferme les yeux? C'est quoi cette histoire? On est ici pour parler. Tu vois? Donc, blablabla, je veux lui expliquer tout mon bazar. Il me fait, non, mais on va quand même tenter de voir ce qui se passe dans votre corps. Donc, le travail somatique, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu le ressens? Et puis, une fois que tu commences à connaître ton corps et à pouvoir vraiment mettre des mots sur ce que tu ressens et sur ce qui se passe en toi, et ton central nervous system, comment lui fonctionne, etc., tout ce qui est coincé là, tu peux commencer à utiliser ton corps, des mouvements, des choses très spécifiques pour t'aider dans ta vie de tous les jours à te dépasser, à dépasser tes peurs, à dépasser tes trucs comme ça. Pendant tout un temps, en fait, quand j'étais en train de travailler les traumatismes suite à, pas seulement mon divorce, évidemment, mais parce que une fois que le divorce s'est passé ou que la séparation s'est passée, tout d'un coup, il y a tout le pot des traumatismes d'enfance qui sont ressortis, bien sûr. Bien sûr qu'ils ressortent, Donc tout d'un coup, moi, j'étais Ouais. submergée par un tsunami de traumatismes. C'était un truc incroyable. Mais quand tu commences à travailler ça, il y a des peurs que tu rencontres, il y a des choses difficiles, tu vois. Et quand j'étais dans ce processus-là, il fallait que je prenne une décision qui allait complètement à l'encontre du conditionnement dans lequel je m'étais mis pendant des années, et j'arrivais pas à prendre cette décision. C'était une décision hyper difficile, alors que maintenant, looking back, je la fais les yeux fermés, tu vois, mais à ce moment-là, c'était « I could never do that », c'est horrible, et tout. Et en fait, là, on a travaillé un mouvement. Donc, on a vraiment travaillé sur où est-ce que je ressens la peur dans mon corps, bien respirer, et puis qu'est-ce qui, moi, pourrait m'aider au moment où il faut que je prenne cette décision physiquement, quelle position est-ce que je peux prendre, quel geste est-ce que je peux faire. Et ça aide. Ça aide vraiment, c'est incroyable. Moi, j'essaye pas de comprendre comment ça marche parce que it's so complexe, mais ça aide beaucoup. Oui. Donc, il faut vraiment descendre. Il faut partir de la tête et il faut vraiment descendre dans son corps. Ouais, absolument. Dans le corps, c'est ça. Et ça fait peur, hein. Ouais. Bah, quand on n'a pas eu l'habitude, quand c'est un endroit qui nous paraît étranger et qu'on a peur de cet inconnu-là, on se rend pas compte en fait qu'on a peur de nous-mêmes. Sauf que tu te balades dans ton corps tout le temps, même si t'es pas conscient, c'est ton, enfin genre tu dors avec, tu te balades avec, tu fais ta douche, enfin tu vois, tu vas aux toilettes. Donc c'est assez rigolo entre guillemets de réaliser que finalement, quand on a peur de se mettre dans son corps, on a peur de nous-mêmes en fait. Ce que tu viens de dire, oui. Un gros A pour moi là maintenant. Ouais, c'est dingue ça, oui. Ouais. Et en plus, tu balades tes peurs, tes trucs avec toi partout.
Bien tout, sûr. dans tout ce que tu fais, dans les gestes, dans les relations que tu vas avoir, dans les conversations, dans les choses que tu vas manifester ou que tu vas pas manifester, dans les choses que tu vas dire, Ouais, c'est c'est dingue, hein. partout. Et j'avais noté un truc sur Insta, c'était, voilà, la pire chose que tu peux trouver en reconnectant avec ton enfant intérieur, c'est ta propre histoire. Et la plus belle chose que tu peux trouver en reconnectant avec ton enfant Bien intérieur, sûr, c'est ta propre bien sûr. histoire. Oui. Il Tu faut, vois? il faut avoir beaucoup de courage, hein. C'est vrai, il faut du courage et Ouais. il faut aussi de l'humilité, je pense, et être capable d'être honnête avec toi-même. Ça fait partie de ça Ouais, c'est aussi, ça. C'est d'accepter que ça. non, you're not perfect. Oui, non, parfois, tu vois, et Ouais. que ce que tu as vécu, tu l'as vécu, mais c'est le Exactement. passé aussi. Ouais. Ouais, Qui es-tu c'est aujourd'hui? ça. Et qui veux-tu être surtout? Qui Oui, et qui veux-tu être? ouais. Qu'est-ce que tu veux incarner? Tu vois? Parce que encore une fois, hein, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime de plus en plus, je pense que la reconnexion avec mon enfant intérieur, pour moi, c'est une reconnexion avec le divin aussi, parce que c'est avec cette espèce de... Tu sais, c'est avant que tu passes de l'état où tu es dans l'imagination, dans la créativité au rationnel. Donc en fait, t'as pas de filtre, tu peux être sur un rhinocéros qui vole et aller dans des pays Ouais. imaginaires, il n'y a pas de limite. Donc pour moi, c'est une connexion divine parce que c'est à ce moment-là où tu peux tout Mhm. imaginer, tout créer. Et donc, du coup, de me rappeler aussi, parce que cette connexion est divine et parce que finalement, je me dis souvent, mais c'est quand même incroyable que j'existe, Oui, c'est juste, un enfin, truc c'est de un truc ouf. de Oui, ouf. tout à fait. Et que je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je me fais des projections dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, Non. mais tu sais pas. Donc, je me dis, ok, comme là, il y a un pari qui est en train d'être fait et que je sais pas combien de temps j'ai à vivre, peut-être même que, bon, là, je pars dans des Mhm. délires d'interstellar et tout ça, mais peut-être que comme les étoiles, on est Mhm. déjà éteint, who knows, on n'en est que des souvenirs. La physique quantique nous dit qu'il y a des réalités qui se jouent en fait il y a pas de passé, il y a pas de présent, il y a pas de futur, on est tous là simultanément en train de jouer avec. Et plutôt que de se dire oh mon dieu ça me fait trop peur etc. Genre juste c'est ce que c'est et c'est ok en fait. À partir du moment où tu arrives à créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de ton propre corps et c'est ça vraiment l'ancrage, revenir dans son corps, ça va te permettre d'aller explorer ces concepts avec amusement et dire oh ouais c'est un truc de Oui, ouf. tout à fait. Et également du coup de te rappeler que demain n'est pas garanti. Alors qu'est-ce que tu fais pour kiffer aujourd'hui, là, pour être aligné que demain, si tu décèdes, ou en tout cas si cette parcelle, ce cycle de vie s'arrête, que tu puisses te dire, ah ouais, franchement, c'était kiffant quand même. Ouais. Franchement, oui, j'ai pas fait tous les trucs que je voulais, mais ce que je l'ai fait à fond et je l'ai fait Oui, de manière alignée j'adore avec tout ce moi-même. que tu viens de dire. Oui, absolument. Tu sais, dans Ouais. le nouveau bouquin que j'ai écrit, qui hopefully sera, parce que je suis en train de faire les derniers édits, et tu sais, il y a plein de procrastination hein, quand tu finis des trucs. Donc là, je rajoute des trucs, je rajoute des trucs. J'imagine. Mais il y a une grande partie du livre, parce que le livre s'appelle Get Unstuck, et c'est un peu ce que je fais, hein, à Help Creatives and Entrepreneurs Get Unstuck. Donc quand les gens sont coincés, j'aide à les débloquer. Et une grande partie du travail que je fais, c'est de faire comprendre aux gens qui créent leur propre réalité. Et qu'en fait, on n'est même pas Exactement. sûr de ce qu'est la réalité. On n'est même pas sûr de la Mhm. vastness of the universe. Parce que ce que tu dis, Yes. ce sont des théories de physique quantique qui sont totalement Mhm. plausibles. Donc, oui, do not Mhm. know. Ce qui est intéressant, c'est que je pratique la méditation transcendantale depuis près Mhm. de 2010, hein, donc ça fait longtemps maintenant. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que une des croyances de Maharishi et donc du fondateur de la technique et du TM en général, c'est que tout ce qui transmute l'univers, c'est une énergie créatrice, oui, une Mhm. énergie créatrice. Ouais. Et le premier bouquin que j'ai écrit, c'était un bouquin sur les multipotentiels. Je l'ai donné à une des personnes qui s'occupe de la méditation transcendantale en Belgique. Elle l'a lu et elle m'a fait « C'est intéressant tout ce que tu racontes. En fait, c'est l'énergie créatrice. C'est de ça que tu parles. » Mhm. Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'y ai vraiment pensé. Je me dis oui, c'est vrai finalement. Parce que en fait, quand est-ce qu'on est le plus heureux en tant qu'être humain? Est-ce que c'est pas quand on crée? Est-ce que la création, la Ouais. créativité, c'est pas un truc inné à l'être humain comme c'est un truc inné à tout Mhm. l'univers en fait? Parce que donc, qu'est-ce que la Bien méditation sûr. transcendantale nous dit? Elle nous dit que l'univers est tout le temps en mouvement, la nature est tout le temps en mouvement et en fait, elle est tout le temps en création. Et j'aime Hmm. à penser mes jours comme ça. Tu vois, comme tu dis, on ne sait pas où on sera demain. Mais aujourd'hui, si je, if I tap into my creative energy, qu'est-ce que je peux créer?
Ouais, Feeling, sentiments, émotions, pensées, choses physiques, peu importe. C'est pas que des produits ou des trucs, hein. C'est vraiment la créativité, bien c'est sûr. vraiment inné, c'est un truc qu'on a tous en nous en fait. Ça te parle comment quand Hmm. je te dis ça, Valérie? Franchement, ça résonne totalement. Ça résonne totalement et je pense que, tu vois, quand je fais le point, enfin, quand je fais le point ou quand je refais la timeline, je pense que c'est un exercice que je vais faire de refaire une timeline pour à la fois me rendre compte des choses que j'ai accomplies parce que parfois je suis en mode, oh là là, ça avance pas. Meuf, ça fait 3 mois que t'as lancé le truc, ça y est, t'as déjà eu ça, ça, ça. Donc, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et surtout d'identifier les cycles. Et on en avait parlé dans le podcast, je sais plus si c'était dans mon podcast ou si c'était sur le live qu'on avait fait, mais tu sais, tu parlais, je crois, de. Attends, est-ce que c'était toi? Tu sais, de Oui, l'identité que tu oui, lâches, tout à fait, c'était pas oui. Mhm. dans cette idée-là finalement avec les cycles. Et, euh, et en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça résonne vachement parce que quand je regarde tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, que ce soit le podcast Amulette, j'avais une émission à un moment donné sur YouTube sur la créativité, tout ça, ça m'a mené là en fait. À finalement, euh, on connecte avec son enfant intérieur, oui, mais ok, une fois qu'on a connecté, on fait quoi? Bah Oui, putain, on bien s'amuse, sûr, on crée des bien trucs, on sûr. crée des mondes, on crée des choses qui sont plus alignées, qui sont plus à l'écoute des hommes qui vont les utiliser, des hommes qui les créent, des hommes et quand je dis des hommes et des femmes, mais également Bien de la sûr, bien nature, tu sûr. vois. Donc ouais, Oui, c'est ça vraiment revenir dans cette énergie oui, vraiment beaucoup plus féminine, encore une fois, la polarité, pour oui, rééquilibrer. Donc comme ça, on va avoir l'énergie du faire, mais on va avoir également la créativité, la folie, la magie de l'énergie, oui. de l'être en fait, de l'être Et la vie peut être créateur un qu'on est. jeu. En fait, tu sais, très souvent, quand je Ouais. coach les créatifs, je leur donne une sorte de framework. C'est très fluide, hein, parce que c'est vraiment, c'est tailor-made work pour la personne que j'ai en face de moi. Mais il y a quand même une sorte de Hmm, framework. Il y a beaucoup de psychoéducation dans comment est-ce que, how hmm, is the brain of a creative, des choses comme ça. Et il y en a bien sûr. beaucoup qui, au milieu d'une série, reviennent vers moi quand elles ou ils ont compris qu'elles ont ou ils ont le contrôle sur leur réalité, ce qui se passe autour d'eux et la créativité qu'ils ont. Et donc, on travaille par rapport à des buts bien précis. C'est des buts qu'on essaye d'atteindre à la fin d'une série de 3 mois. Et alors, quand on fait le wrap-up, il y en a beaucoup qui me disent, mais donc maintenant, en fait, je peux utiliser ça pour n'importe quoi, pour tout ce que je veux. Bah, yes, Bah of oui, course. bah oui. Cette énergie Yes, créatrice, elle est en toi. exactement. Et trop Ouais. souvent dans la vie, on prend, on attend, tu vois. C'est un peu ce que je disais, et c'est intéressant parce que autant j'ai dû apprendre de faire des invitations vers les autres et puis de laisser les autres venir à moi, autant dans beaucoup de choses dans notre vie, on est trop laid back. Et on pourrait prendre beaucoup plus de Hmm, contrôle, tu vois, surtout quand il s'agit bien de sûr. donner forme à notre vie, à notre carrière, etc. We Ouais. have control. On doit attendre personne, en fait. On fait ce qu'on veut quand on veut. Hmm. Mm. I love this. Ah bon, on va devoir arrêter parce qu'on a déjà dépassé totalement le temps. Je vais finir par quelques questions. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mais je pense que tu as déjà répondu à la question, nous citer une musique qui t'a Ah, fait mais ça, penser à c'est ton la compagnie enfance? créole, hein, clairement. La- Et il y a une Oui, chanson mais en particulier, la compagnie je créole? connais pas le titre, mais je peux te l'envoyer si tu veux. Ouais, ouais. Ah, ok, avec grand plaisir. Un plat, un repas qui te fait penser à ton Ouh. enfance? Euh, oui, c'est le hachis parmentier. Oh, oh, Le hachis parmentier. Ok, tu oui, sais ce je que tu vas devoir sais. manger cette semaine alors, du coup. Tu sais, c'est vraiment, it's absolutely true. Hier, c'est la première fois depuis des mois où je me suis dit, j'ai envie d'hachis parmentier. J'ai vraiment envie, donc je vais en faire cette semaine. Je le fais moi-même et je l'adore. Yes. Ok. Et ben voilà. I love this. Ton héros ou ton héroïne d'enfance, quelqu'un qui t'inspirait quand t'étais enfant. Euh, Quelqu'un qui m'inspirait quand j'étais enfant. Calamity Jane. Tu connais Calamity Jane, Calamity pourquoi? Jane? Oui. En fait, j'avais Ouais. les bandes dessinées de Lucky Luke. Et il y a une bande dessinée de Lucky Luke avec Calamity Jane. Et à l'arrière du Lucky Luke, il y a une photo. Parce qu'en fait, c'était une cow-boy. Hein, c'était une cow-boy dans les années 1800, je sais pas quoi, aux Hmm. États-Unis. Il y a une photo black and white de Calamity Jane avec son arme, avec son pantalon et tout. Elle était. Et en fait, je me souviens, j'étais toute petite, je devais avoir 6 7 ans, que maman me disait oui, oui, c'est parce que ça ressemble quand tu es petite et quand tu vis dans un monde patriarcal, ça ressemble à un homme, tu vois.
Et ma mère me disait, oui, ça c'est Calamity Jane. Je dis, mais non, c'est un homme. Elle me fait, non, non, c'est une femme. Et j'étais tellement fascinée, je me dis, donc moi aussi, je peux être cow-boy. Moi aussi, je peux faire ça, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai d'ailleurs encore toujours la bande dessinée. Donc, c'est la seule que j'ai de Lucky Luke, hein, mais je l'ai, ouais. Et enfin, un film, un dessin animé ou une série qui, tu vois, si tu prenais le titre, ça représente ton enfance. Ah, ça doit représenter mon enfance. Ah. Ouais. Un film qui représente mon enfance. Ça représente pas mon enfance parce que mon enfance n'a pas été heureuse assez, mais ça représente l'enfance que j'aurais voulu avoir. Parenthood. Oui. Parenthood, c'est Je pense que c'est Spielberg, Parenthood. Ouais, c'est un film des années 80, un film génial avec un young Keanu Reeves et tout. Si tu n'as jamais vu, je te le conseille. Ouais. Oui. Ok, donc bah, c'est un film d'une famille et tout ce qui se passe dans une famille, etc. Et tu vois donc des relations interpersonnelles et tout, c'est cool et super marrant aussi. Steve Martin joue dedans aussi, il a un rôle principal. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, j'irai checker ça. Moi, j'ai regardé Oui, Hook il y a ça 2 aussi. jours. Oui, mais enfin, si tu me dis ça, Ouais. c'est un symbole de ton enfance quand même. I'm not sure, si. Quoique, Peter Pan. Non, non, c'est juste que je l'ai regardé. Ce C'est juste que je l'ai film. regardé. Mais je tous le les trouve films des intéressant. années 80, Ouais. d'ailleurs. Si on part dans les tripes années 80, il y a The Neverending Story, il y a Dark Crystal, il y a The Goonies, il y a... Ah oui, non, Claire, là, j'ai 10 ans quand même. Super. Et enfin, dernière question, Muriel Marie. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite reconnecter avec son enfant intérieur, mais qui ne sait pas par où commencer? Un exercice que Glenn m'a donné, qui m'a vraiment aidé, c'est quand tu es relax, chez toi, dans ton fauteuil, devant la télé, peu importe, invite ton enfant intérieur à venir s'asseoir à côté de toi. Tu fais ça calmement, tu respires, tu vois, tu attends, jusqu'à ce que vraiment tu aies l'impression qu'il y a une présence à côté de toi. Et puis tu lui demandes simplement comment ça va. C'est tout. Et moi, ça m'a fort aidé. Moi, j'ai invité mon enfant intérieur pendant des semaines à venir à côté de moi et après, tu vois, à la prendre dans mes bras, à la mettre sous la couette, tu vois, et c'était incroyable comme sensation. So maybe it can help. Super. Merci infiniment pour ce moment. C'est toujours un kiff. Franchement, si je pouvais faire un épisode de 4 heures, je le ferais. Mais peut-être qu'un jour, ce sera le format. Vraiment, j'ai adoré. C'était trop inspirant. T'es une femme inspirante. J'adore. Enfin, franchement, ton énergie est contagieuse. Tu vois, toutes les choses que tu accomplis sont vraiment, je me dis, oh waouh. Tu sais, je te regarde vraiment, ma petite fille, elle est en mode, oh waouh, ok. Et c'est pour ça que j'avais mon carnet, j'ai pris plein de notes parce que même pour moi, en fait, comme tu disais, oui, on donne et c'est un podcast où on va faire en sorte que les gens puissent, être inspirés, etc. Mais moi aussi, je suis inspirée de ouf, en fait. Donc, merci infiniment, Muriel Marie, pour tout ce que tu es. Continue d'être et d'exister à ce niveau-là. C'est en tout cas un honneur d'avoir croisé ton chemin, ta route. Right back at you, Valérie. Vraiment, Ouais. je me suis tellement amusée. C'est toujours tellement fantastique de parler avec toi. Et comme tu dis, hein, on peut kiffer comme ça pendant des heures, malheureusement. We gotta go to work. Non, il y a mon enfant intérieur qui fait non. Oui. Non, c'est du travail d'abord. Mais un grand merci en tout cas de m'avoir invitée. J'ai passé un moment super agréable. Ok, écoutez, avec grand plaisir. De toute façon, si vous souhaitez connecter avec Marie, et Muriel Marie, et si vous voulez travailler avec elle, par exemple, si vous avez besoin qu'elle vous accompagne, que vous êtes créatif, vous êtes multipotentiel, vous vous sentez stuck, vous vous sentez coincé, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Elle a également un podcast, elle a un livre, il y a son site avec ses newsletters, il y a vraiment, alors, en termes de contenu et tu vois, de dons, pour le coup, on sent vraiment la petite fille qui a donné son album de la compagnie créole, quoi. Donc, merci. Et bien évidemment, si toi, tu as envie de commencer le travail pour reconnecter avec ton enfant intérieur, tu vas sur le site vibeavectonenfantintérieur.world et tu vas trouver la mini-initiation qui est totalement offerte et qui te permet, en douceur, de commencer ce travail. Tu vas te rendre compte que c'est pas si complexe que ça, en tout cas au début. C'est vraiment des petites questions qui vont te permettre d'entamer cette introspection. Je te fais des gros bisous, je te dis à très vite, merci et prends soin de toi et de ton enfant intérieur. Salut!
Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe